Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le meilleur de l'actualité africaine et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Allez, on commence. Moustapha Mbeng, je suis le président de l'Union départementale des mutuelles de santé communautaire de la couverture maladie universelle. Monsieur Mbeng, pouvez-vous nous donner votre impression par rapport au maire de Dakar? Oui, en fait, je suis très honoré de pouvoir participer à la cérémonie d'investiture du nouveau maire de Dakar, M. Barthélémy Diaz, que nous félicitons. Donc, je suis venu en tant que président de l'Union départementale, mais en tant qu'également Dakarois, et ma sœur a également été investie deuxième adjointe au maire de Dakar, Mme Mbeng. Donc, nous venons d'assister vraiment à l'installation dans la sobriété, dans la fraternité du nouveau maire de Dakar. Et les gens sont en train de procéder à l'installation également des autres adjoints au maire. Et le sentiment que nous avons, c'est que la population a joué sa partition. On a eu des élections apaisées au niveau de Dakar. Aujourd'hui, l'ensemble des conseils municipaux ont été mis en place au niveau des communes. Il restait la ville de Dakar. Cela se passe tranquillement et nous espérons que cet esprit va prévaloir et que les gens vont travailler exclusivement dans l'intérêt de Dakar et de sa population. Quelles sont les attentes? Nos attentes, c'est que la nouvelle équipe puisse créer une cohésion et qu'au-delà des coalitions de partis, que les gens puissent transcender l'appartenance partisane, le carcan partisan pour être au service des Dakarois. Notre cadre de vie, notre sécurité, notre environnement, le problème de l'employabilité des jeunes, tout cela préoccupe les Dakarois et nous pensons que cette équipe sera capable de prendre en charge ces préoccupations et de prendre à bras le corps tous les enjeux et défis qui interpellent la ville de Dakar. En tant qu'entité, Dakar est la capitale du Sénégal. Nous devons tous nous impliquer pour que Dakar joue pleinement son rôle de ville, de capitale. Trouvez-vous normal du jour au lendemain des politiciens transhument vers Oui, la transhumance telle que pratiquée de nos jours est quelque chose vraiment à dénoncer. Les gens doivent avoir des convictions et quand même c'est des choses qui ne constituent pas un bon exemple pour la jeunesse. Mais vous avez suivi la maturité de la population partout où les gens ont fait preuve de tortuosité, donc ils ont été sanctionnés. Et tous les maires qui sont restés dans leur coalition sont passés. Cela montre que le peuple est mûr et il sait choisir, c'est difficile. Maintenant, les enjeux politiques parfois font qu'au gré des coalitions, les gens vont ici et ailleurs. Mais l'essentiel que les mandats des populations ne soient pas traversés. Que ceux qui ont été vraiment élus pour une coalition restent dans cette coalition, mais qu'à l'intérieur des conseils municipaux, que les gens puissent travailler sans couture, sans distinction de coalition, parce qu'ils doivent se mettre au service des populations. C'est ce que nous importe. Et j'espère également que la ville de Dakar saura également prendre en charge toutes les préoccupations des populations en matière de santé. On avait initié beaucoup de programmes avec la ville de Dakar. Malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont pas abouti. Nous espérons avoir une oreille beaucoup plus attentive du nouveau maire et du conseil municipal. Qu'en pensez-vous de la visite du maire de Médina par la FA? Aujourd'hui, il est venu ici. Il y a eu des bruits. Que pensez-vous de cela? Non, il est venu en tant que conseil, il a le droit de déposer sa candidature. Nous sommes en démocratie. Moi, je pense qu'il a posé un acte. Peut-être qu'il devait rester, attendre le dépouillement. Et bon, il est sorti. On a entendu quelques brouhahas. Mais bon, je pense que le jeu démocratique doit être apaisé. Bamba, comme toute autre personne, tout conseil a le devoir de postuler, pourvu que les procédures soient respectées, que les gens puissent travailler en toute sérénité, en toute fraternité. C'est ça qui est important. Quel message allez-vous lancer à l'endroit de Dire aux partis politiques, aux coalitions de partis politiques que le temps des élections est fini. Les populations ont décidé souverainement de confier leur gestion, la gestion de la cité à des hommes et des femmes issus donc de ces communes
de ces communautés. Donc il est du devoir de tous les conseils de mettre en avant l'intérêt général et de travailler pour améliorer le sort des populations. Nos attentes se résument à ça, travailler au service des populations, travailler à transcender les appartenances partisanes, essayer de créer une synergie de compétences complémentaires pour mettre en place partout des équipes capables de prendre en charge les préoccupations des populations. L'enjeu est à ce niveau et ils bénéficient de la confiance des populations. Ils ont été élus pour 5 ans. Ils doivent travailler et se mettre au service de ces populations. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le meilleur de l'actualité africaine et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.